Ajnanantimirandasya jnanachanashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Today's Srimad Aujourd'hui, Bhagavatam verse is from verset du Canto Srimad 10, Bhagavatam, Chapter 3, tiré du canto verses 10, 7 chapitre and 3, 8. versets 7 et 8. Mumuchur manayo deva sumanamsi mudanvitaha mandam mandam jaladhara jagrur anusagaram nishite tama udbhute jayamane janardhane devakyam devarupinyam vishnu sarva guhasayaha avarasadyata prachyam disindur eva pushkalaha. So this Ce verse, verset, when it's being lorsqu'on le translated, traduit, is at the moment of il Krishna's se birth. réfère au moment de la naissance de So we know that Krishna. he's born in Nous the savons qu'il est prison. né dans une prison. And the verse Et le says the verset dit que demigods, the les great saintly demi-dieux, les persons, grands saints, showered flowers ont jeté in a des fleurs dans joyous une mood. ambiance joyeuse. Clouds Des gathered in nuages the se sont sky. rassemblés dans le There ciel. was Il y thunder, avait du tonnerre, making sounds produisant like des the sons ocean semblables à waves. ceux des vagues de l'océan. Then Narayana, Narayana, situated in the situé au core of cœur de everyone's chacun, heart, appeared est apparu de from Devaki Devaki dans in the dense l'obscurité darkness of night. dense de la nuit. Like the full moon Comme la rising pleine on the lune se eastern levant à l'horizon horizon, oriental, Devaki gave birth Devaki a to donné Krishna. naissance à Krishna. So this verse speaks about Ce the verset birth parle of donc de la Krishna. naissance de Krishna. And also speaks Il about parle Devaki. également de Devaki. It goes on to Il say poursuit that en disant Devaki que resembled Devaki ressemblait a à une goddess, déesse, that she qu'elle had the avait le potency pouvoir of de Krishna Krishna lui-même. himself. Which Ce goes to qui show montre that bien you qu'on ne can't peut just be pas any être une normal personne person normale to pour give donner birth naissance a à une divine incarnation incarnation. divine. You can't On ne just peut be pas any être une normal personne person to ordinaire give pour birth to donner a naissance à sadguru. un sadguru. You have to Il faut possess certain posséder divine certaines qualités qualities divines in order pour to have avoir ce that type type de of grace. grâce. And when Et you quand on look at regarde la vie de Devaki's Devaki, life, what was it qu'est-ce that qui lui a donné gave la her the grace grâce to have d'avoir Krishna Krishna as her comme son? fils? So Krishna says, Krishna dit, because as soon car as he was dès sa born, naissance, he il a removed the ôté Maya, sa and Maya her afin and que Vasudeva could see Devaki et Krishna with Vasudeva his puissent four voir arms, Krishna avec ses could see 4 Krishna bras, as Narayana. qu'ils puissent voir Krishna comme Narayana. And they were Et ils like, se sont wow, dit, waouh, how comment is it that se we have fait-il the que nous Lord ayons le as our Seigneur comme son? fils? And Et Krishna says, dit que it ce n'est wasn't pas just seulement because à of cause this de life cette that vie it happened. que cela a eu lieu. It was a long, long, long C'était time il y a ago. très 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 longtemps, il y a Thousands des and milliers et des thousands of milliers years d'années. earlier, you were Vous êtes born nés as sous les Prishni noms de and Sutapa, Prashni et Sutapa. and you were the children Vous of étiez Brahma. les enfants de Brahma. And Et Brahma Brahma asked you vous a to demandé start de procreating procréer and et d'avoir having des children. enfants. Mais à But at cette that époque, time, vous you ne didn't vouliez want pas to le do that. faire. Vous You avez said, dit, I don't want je to ne get veux pas entangled with m'empêtrer this dans cette reality. I réalité, don't je want ne to veux pas have avoir des children. enfants. So rather than Alors, that, au lieu you de did cela, a vous avez lot fait of beaucoup de penance. pénitence. Vous avez, You did a fait, lot of vous avez beaucoup meditation médité pendant for des milliers et thousands des and milliers thousands of d'années. years. Et And moi, me, Narayana, being happy satisfait de votre with your penance, pénitence, appeared to je you and je said, suis "What do apparu you et je want?" vous ai demandé, que voulez-vous? And you Et said vous to m'avez me, répondu, "We want nous to have voulons a avoir child un enfant like comme vous. you." And Et so Narayana a Narayana répondu, said, eh bien, "Well, there is il nobody n'y a like personne me. comme moi. So if you Donc want si me vous to voulez have a avoir child un like enfant comme you, moi, I have to be born as je your dois child." naître moi-même comme votre enfant. And so immediately, Et donc he was immédiatement, born il est as né sous le nom de Prashnigarba, Prashnigarba, who was said qui to était be an considéré comme une incarnation incarnation de of Narayana Narayana il y a long très time ago in longtemps dans le Satya Satya Yuga. And he said, Et "I'm il a so dit, je suis pleased with tellement you that I'll content be de vous born que je as vais your son naître 3 times." 3 fois comme votre fils. So one La as première fois, Prashnigarba. c'était Prashnigarba. The second, I'll La be deuxième born fois, to you je vais naître en tant que Vamana. Vamana. Do you all Vous know connaissez Vamana? tous Vamana? It's the C'est dwarf le nain that is the qui est incarnation l'incarnation of de Vishnu. Vishnu. So in Dans that cette life, vie, they ils se sont incarnated as incarnés Aditi en and tant Kashya, que Aditi et Kashya. and through them was Et à born travers Vamana. eux est né Vamana.
Puis il a dit, dans ma dernière vie, en tant que votre enfant, je viendrai sous le nom de Krishna et vous renaîtrez sous le nom de Devaki et Vasudeva. Et donc, voilà l'histoire pourquoi Devaki a eu la grâce d'avoir Krishna comme son fils. Cela nécessitait beaucoup de pénitence, beaucoup d'austérité. Et cela a également nécessité de cultiver des qualités telles que l'humilité et la compassion. Ce n'est qu'à travers ces qualités que le Seigneur peut naître comme votre fils. Il faut donc être grand pour avoir la capacité de faire cela. Dans la Bhagavad Gita, Krishna parle des qualités féminines divines que l'on devrait posséder. Il dit dans le chapitre 10, verset 34, d'abord il parle de la mort et il dit « Je suis la mort qui détruit tout le monde ». Puis il dit « Chez les femmes, je suis la renommée, la prospérité, l'éloquence, la mémoire, l'intelligence, l'endurance et le pardon ». Vous devez donc avoir cette empathie, vous devez avoir cette compassion, vous devez avoir cette grâce. Car sans ces qualités, vous pouvez oublier. Et on voit cela avec chaque incarnation divine, avec chaque Sadguru. La mère possède toujours ces belles qualités auxquelles nous pouvons aspirer, que nous pouvons observer et essayer d'imiter dans notre vie. Il y a une belle histoire qui remonte à environ 400 ans. Il y avait une fille née dans la région de Maharashtra. Depuis son plus jeune âge, elle voulait avoir le darshan de Vittal. Mais Pandharpur était à presque 2 jours de marche de l'endroit où elle vivait. Et il lui était donc impossible d'aller le voir au temple. Elle priait donc sans cesse pour obtenir le darshan de Vittal. Et une fois adulte, en âge de se marier, elle a épousé un homme issu d'une famille qui se rendait chaque année à pied à Pandharpur. Chaque année, les gens du Maharashtra, dans tout l'État, marchent pendant 2 jours jusqu'à Pandharpur en chantant Vittal. Et donc elle était très heureuse, elle se disait, mais enfin, je suis mariée dans cette famille, mon mari va chaque année voir Vittal, je vais enfin pouvoir aller le voir, je vais enfin pouvoir obtenir son darshan. Ils se sont donc mariés, la première année arrive, elle est prête à partir, toute la famille fait ses bagages et se prépare à partir pour Pandharpur. Mais son mari lui dit, non, pas toi. Tu ne viens pas. Tu dois rester ici à la maison. Elle est donc très triste. Elle se dit, oh, j'aimerais tellement pouvoir y aller, mais je suppose que je dois rester ici, peut-être l'année prochaine. Le mari part donc avec sa famille et ses amis. Il s'absente pendant 2 semaines, puis il revient. L'année suivante, à nouveau, elle est sur le point de partir, elle se prépare. Et une fois de plus, son mari lui dit non, tu ne peux pas y aller. Tu dois rester ici. Et cela dure ainsi 2 ans, 3 ans, 7 ans. Et à ce stade, son désir de voir Vittal devient de plus en plus fort. Un jour, alors qu'elle se trouve au marché du village et discute avec d'autres femmes qui ont vu Vittal, elle leur demande comment est-ce de le voir à Pandharpur. Et elles lui répondent, c'est incroyable, il est tellement beau, c'est comme être au paradis, Vaikuntha. Et ce sentiment en elle devient de plus en plus fort. Mais elle ne peut rien y faire. 8 ans passent, 9 ans passent. Finalement, 12 années s'écoulent. Elle demande à nouveau à son mari, puis-je venir avec toi, s'il te plaît? Et son mari répond non. Tu dois rester ici, tu ne peux pas venir avec moi à Pandharpur. Cœur brisé, elle reste à la maison, elle prie Vittal et elle lui dit « S'il te plaît, permets-moi d'avoir ton darshan ».
Bien sûr, Vital entend le désir de cette femme et il se dit d'accord, c'est peut-être cette année que je vais arranger quelque chose. Chaque année, le mari part avec son meilleur ami, mais cette année, son meilleur ami tombe gravement malade. Il est vraiment malade et n'a pas pu partir à la dernière minute. Et donc il restait une place avec le mari et la femme se dit « Waouh, c'est ma chance, est-ce que je peux venir avec toi? Ton meilleur ami est malade, je peux venir ?» Et il répond « Non, je me moque que mon meilleur ami soit malade, je vais y aller tout seul. » Et donc il s'en va et il commence son voyage vers Pandalpur. Bien sûr, sa femme est triste. Vital s'est dit « Ok, je vais lui faire une grâce. » Il se déguise en tant que son frère. Et il se rend chez la femme et il lui dit « Ah, tu sais, je suis vraiment malade. Pourrais-tu me faire une soupe ?» La femme répond « Oui. » Et il lui demande « Est-ce que tu peux me laisser entrer ?» Elle répond « Oui, bien sûr, viens dans ma maison. » Vital entre donc déguisé en frère ou en ami. Et elle lui prépare de la soupe, prend soin de lui, il commence à se sentir mieux. Puis il dit « Je me sens beaucoup mieux. Je vais aller à Pandalpur. Viens avec moi. » Et la femme répond « Mais mon mari m'a dit que je devais rester ici, je ne peux pas partir. » Et il dit « Ne t'inquiète pas. Il est comme un petit frère. Si je lui dis ça, ça ira, il sera d'accord. Je t'ai dit de venir, donc viens. » Et la femme répond « Super, d'accord. » Elle fait ses bagages et ils se mettent en route. Donc c'est une longue marche, 2 jours de marche. Et pendant ce temps, les pèlerins commencent déjà à arriver à Pandalpur. Et donc Vital se dit « Je ne peux pas marcher avec cette femme pendant 2 jours, je dois être à Pandalpur pour bénir les gens qui arrivent. » Et il se dit, accélérons un petit peu le pas, je vais t'emmener par un raccourci. Ils prennent ce raccourci, ils arrivent à Pandalpur avant même son mari. Et il lui dit, ok, tu es à Pandalpur, va recevoir le darshan, moi je dois y aller maintenant, et il disparaît. La femme fait donc la queue, et alors qu'elle attend, derrière elle se trouve son mari. Le mari la regarde et il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là devant, comment est-elle arrivée ici? Il regarde, il s'approche d'elle et lui dit « Mais que fais-tu ici? Je t'avais dit de rester à la maison. Pourquoi es-tu venue ?» La femme le regarde et lui répond « Est-ce mal que je sois venue ?» Le mari la regarde, sourit et lui répond « En fait, non, ce n'est pas mal. C'est bien que tu sois venue. » Et il dit « Tu vois ?» Et donc elle lui raconte comment elle est arrivée là, puis il sourit et il dit « Tu vois, dans ma famille, dans ma lignée, nous rendons visite à Vitala depuis plus de 800 ans. 8 générations de notre famille sont venues voir Vitala. » Et il dit « Dans chaque lignée, à chaque génération, Vital venait toujours voir la femme. La femme ne venait jamais à Pandalpur en premier. Vital venait toujours voir en premier la femme à cause de leur aspiration, de leur humilité, de leur sincérité. Et ne pouvait s'empêcher de venir chez elle en premier. Et ainsi, à chaque génération, la femme de la maison laisse entrer Vital chez elle. Et depuis 12 ans, j'attends de voir quand Vital viendrait à toi, quand est-ce qu'il se manifesterait. Car depuis 800 ans, il se montre toujours, il se présente toujours. Et il semble que le moment est venu et qu'il t'ait béni. Et à cause de cela, je n'ai plus rien à faire. Profite de Vital et moi je vais retourner dans la queue. Et donc il est retourné dans la queue et la femme est restée à sa place, puis elle est allée voir Vital dans la murti. Quand elle l'a vu, elle s'est mise à pleurer, a été remplie d'amour, et Vital lui parle et lui dit « Ah, tu es enfin venu. »
Elle sourit et il parle. Il la regarde et lui dit « Je suis très satisfait de ton humilité, de ton amour, de ton empathie, de ta compassion. » Toutes les choses dont Krishna parle dans le chapitre 10, verset 34. Tu fais preuve de toutes ces qualités. Alors demande-moi, qu'est-ce que tu veux? Elle répond « Je ne veux rien. Je n'ai envie de rien. » Il dit « Mais quoi que ce soit, tout ce que tu veux, je te le donnerai. Demande-moi simplement. » Elle dit « Non, je ne veux rien de toi. » Et elle dit « Que veux-tu, Vital ?» Vitala la regarde et dit « Qu'est-ce que moi je veux? Personne ne m'a jamais posé cette question. Je demande toujours qu'est-ce que vous voulez, mais personne ne me demande jamais ce que moi je veux. » Il réfléchit un instant et il dit « Tu sais, je suis assis ici depuis des milliers d'années et j'ai vu Gyaneshwar passer, j'ai vu Namdev, j'ai vu Gyanabai, Nivriti et Kanat. J'ai vu tous ces saints extraordinaires venir et je vois combien ils m'aiment. Et tu sais quoi, j'aimerais également faire l'expérience de cet amour. Donc j'aimerais naître comme ton fils. Je veux naître comme ton fils et je serai un grand dévot de moi-même. Je veux ressentir cet amour. » Et il lui dit « Rentre chez toi, bientôt je vais naître. » Et donc elle rentre chez elle et quelques mois plus tard, 9 mois plus tard, Tukaram est né. Et donc c'est l'histoire de comment Tukaram est venu au monde. Ce que nous voyons dans cette histoire, c'est que le Seigneur l'a préparée pendant 12 ans. Ce désir, cette sincérité, cette compassion, afin qu'elle soit prête à le recevoir. Quand on écoute les histoires de Devaki, de la mère de Tukaram, c'est une belle occasion de prendre également un moment pour honorer la mère de notre Sadhguru. Elle est décédée hier. Et de voir que ce n'était pas seulement une personne hors du commun. Elle n'était pas normale. On ne peut pas être une personne normale pour que le Sadhguru naisse dans ce monde. Toutes ces qualités dont font preuve ces grands saints, elle les avait également. Je me souviens, cela fait maintenant bientôt 12 ans que je suis avec Guruji et j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Et elle possédait également ces mêmes qualités dont parle Krishna. L'une d'entre elles, plus que toute autre, c'était cette humilité. Si vous veniez à un événement, vous n'auriez jamais su quelle était la mère de Guruji. Elle était juste assise quelque part sur le côté. Vous passiez à côté d'elle sans vous douter que c'était la mère de notre gourou. Elle était toujours en retrait, toujours douce, toujours humble et compatissante. Je me souviens d'une période très difficile que je traversais avec Guruji. C'était assez dur, avec beaucoup d'épreuves, si vous voulez. Ma mère était venue, elle était un peu inquiète, elle se disait que c'était vraiment dur. Elle parlait à la mère de Guruji, elle lui disait « Ah, vous savez, c'est ok, mon fils est très indulgent, allez lui parler, tout ira bien. » Elle avait donc ce sentiment très compatissant et empathique. Son décès est un moment important. C'est un jour où nous devrions prendre le temps d'honorer sa présence et en fin de compte de la remercier, car sans elle, Guruji ne ferait pas partie de nos vies. Nous devons donc lui être reconnaissants et incarner certaines qualités qu'elle possédait et que nous pouvons également appliquer dans notre vie. Jai Gurudev.